Madame, monsieur, bonjour. Vous aurez pu apercevoir ces derniers jours les équipes du syndicat de la Diège intervenir auprès de l'éclairage public. Il s'agissait de reprogrammer les horloges ou de débrancher certains luminaires afin de réduire nos consommations en la matière. Il s'agit d'une des actions liées à l'envolée des prix de l'énergie. Ainsi, l'éclairage public à Meymac est désormais réduit dès le début de soirée en mode 1 sur 2, puis éteint après 22 heures, à l'exception bien sûr des points lumineux dits sécuritaires qui sont conservés aux abords des ronds-points ou des intersections par exemple. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, il ne sera pas rallumé le matin. Pour ce qui est des villages, l'éclairage qui s'éteignait à 23 heures est désormais éteint dès 22 heures. Il n'est également pas rallumé le matin. Dans cette période de changement, je vous invite à la plus grande prudence, en tant qu'automobiliste bien sûr, mais également en tant que piéton si vous circulez un peu tard le soir ou tôt le matin, en vous rendant visible grâce à une lampe ou à un dispositif réfléchissant comme il en existe de multiples. Ces mesures sont prises pour une période initiale de 3 mois afin de nous permettre d'évaluer le dispositif. Et dans cet intermédiaire, un cahier est ouvert à l'accueil de la mairie. N'hésitez pas à venir y consigner vos remarques ou vos demandes. En ce qui concerne toujours l'éclairage public, sachez d'ores et déjà que la simulation faite par le syndicat de la Diège nous indique une réduction qui est possible au-delà de 50% de notre consommation. J'invite donc les associations sportives à ne pas relâcher leur vigilance et leurs efforts sur l'utilisation des éclairages des stades, par exemple, ou de l'éclairage du gymnase. Et d'ailleurs, c'est valable pour toutes les autres salles, la salle des fêtes, par exemple. Je tiens à vous remercier des efforts que vous faites. C'est grâce à cela que nous pourrons continuer nos investissements pour rendre notre ville toujours plus attractive et agréable à vivre. Je souhaitais également vous indiquer que nous avons attribué notre marché d'électricité à un fournisseur d'énergie 100% renouvelable, avec une majorité d'énergie hydraulique. Il s'agit de la société Énergie d'ici. Cette société nous a donc fait la meilleure offre et elle fournit de multiples clients français à partir de petits producteurs d'énergie renouvelable français. La ville de Meymac sera donc client de cette société au même titre que la métropole lyonnaise par exemple. Néanmoins, la hausse des prix devrait se situer autour de 30%. Mais si nos efforts pour réduire nos consommations sont suffisants, cela pourrait nous permettre de rester dans la même enveloppe budgétaire. Chacun de nous doit donc faire preuve de responsabilité, de constance et de persévérance en la matière. Je sais que je peux compter sur vous. Je terminerai par une pensée pour l'ensemble de la population ukrainienne et pour les soldats des armées régulières des deux camps qui sont entraînés malgré eux dans un conflit extrêmement meurtrier, conséquence du délire mégalomaniaque du président russe. Nous nous préparons à accueillir quelques familles dans certains de nos appartements municipaux. Je sais que vous êtes toutes et tous solidaires de cette action. En fonction des besoins, nous serons peut-être amenés à faire un appel à dons auprès de vous pour des objets divers. Je vous en tiendrai informé. Afin d'exprimer concrètement cette solidarité, nous ferons un don d'1 euro par habitant au nom de la ville de Meymac, soit 2500 euros. D'autres, comme la ville d'Ussel ou la communauté de communes, ont repris cette idée. J'en suis heureux. De plus, nous avons commandé un drapeau ukrainien qui ornera très prochainement l'hôtel de ville. Vous aurez également pu constater que j'ai changé de décor par rapport à mes interventions précédentes. Derrière moi, vous pouvez apercevoir une reproduction
du célèbre tableau de Picasso, Guernica. Il est malheureusement, tristement d'actualité. L'histoire parfois se répète. Mes pensées accompagnent toutes les victimes de cette guerre horrible et stupide. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end.